Parole et vie, bienvenue. On dit d'une maison qu'elle travaille. On sait bien par le froid, les changements de température, mais il n'y a pas juste les maisons qui travaillent. Une vie aussi peut travailler par le témoignage qu'elle porte, par son engagement, par la parole qui devient vie. Au menu de notre émission, à la chronique Service d'Église, Sokabi et des cours de Bible par correspondance. Dans le courrier de l'évêque, Monseigneur Turcotte, est-ce qu'il faut croire aux apparitions? À la chronique Visage d'Église, un colloque sur l'avenir du monde du travail. Les prières du milieu, les moines cisterciens nous amènent un chant à David. Mais tout d'abord, c'est Bertrand Ouellette qui nous présente les indices de ce jeu biblique et je vous invite à mettre vos connaissances bibliques à l'épreuve en sa compagnie. Dans la Bible, lequel des livres suivants parle du dernier repas de Jésus sans dire un seul mot de l'institution de l'Eucharistie? L'Évangile selon saint Jean, l'Évangile selon saint Marc, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous avons dans le Nouveau Testament 4 descriptions du dernier repas de Jésus. À 4 endroits, on nous rapporte l'institution de l'Eucharistie. Dans l'Évangile de Matthieu, dans l'Évangile de Marc, dans l'Évangile de Luc, et ici, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, où par exemple Paul dit « J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, rendit grâce et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous », et ainsi de suite. Vous me direz peut-être « Et alors l'Évangile de Jean ?» Eh bien, dans l'Évangile de Jean, on ne trouve pas, à l'occasion du récit sur le dernier repas de Jésus, l'institution de l'Eucharistie. Ça peut surprendre, parce que Jean est celui qui consacre, et de loin, beaucoup plus d'espace que les autres au dernier repas. 5 chapitres sur un livre qui en compte 21. Alors que dans l'Évangile de Marc, le dernier repas, c'est 10 versets seulement. Alors, comment peut-il passer 5 chapitres sans mentionner que c'est à ce repas-là que Jésus a institué l'Eucharistie? Regardons ces 5 chapitres. C'est les grands entretiens de Jésus avec ses disciples où il explique vraiment le sens de sa vie et de sa mort. On a ce geste très célèbre du lavement des pieds que les autres évangélistes n'ont pas rapporté. Et Jésus, par ce geste, indique quel est le sens qu'il donne à toute sa vie d'être au service des autres. C'est dans ce long discours qu'il dit aussi cette phrase célèbre « Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et on voit le lien avec le lavement des pieds, qui est un geste de service. C'est encore dans ce grand entretien qu'il dit à Philippe, qui lui a demandé « Montre-nous le Père ». Il lui répond « Qui m'a vu, a vu le Père ». C'est encore dans ce grand discours que Jésus prie en disant « Que tous soient un, comme moi et le Père sommes un ». On voit donc que Jean choisit ces thèmes avec grand soin, que le dernier repas de Jésus est l'endroit où il fait comme une grande synthèse d'une bonne partie de la mission de Jésus. Alors, pourquoi ne pas parler de l'Eucharistie à ce moment-là? Voilà la question. Eh bien, Jean, et il le dit lui-même, il choisit ses sujets et il les place pour aider la foi. Il le dit à la fin de son livre qu'il ne dit pas tout. Il n'avait pas besoin à son époque de dire que Jésus avait institué l'Eucharistie à ce moment-là. Tout le monde le savait, on célébrait l'Eucharistie à toutes les semaines. Cependant, il en parle de l'Eucharistie dans un autre chapitre à l'occasion de la multiplication des pains. C'est le grand discours sur le pain de vie, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie » et ceci qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Jean parle bel et bien de l'Eucharistie, très longuement dans le discours de vie, mais pas à l'occasion du dernier repas. Un service d'Église important, Sokabi, la Société catholique de la Bible. Qu'est-ce qu'il en est au juste? C'est un service plein d'activités, qui propose plein d'activités. En fait, leur mission, ils se sont donné la mission d'amener les chrétiens et les chrétiennes à une connaissance plus active de la Bible. Alors, ils proposent des activités. Ils ont un journal qui s'appelle Parabole et qui propose aux gens d'accroître leur connaissance au niveau du texte de la Bible, mais au niveau du contexte aussi de l'écriture de ces différents livres-là. Il y a des week-ends
bibliques, c'est-à-dire des sessions où on peut faire un ressourcement, soit sur des thèmes ou sur des livres de la Bible, dépendant des demandes, et ils font ça à travers la province de Québec. Il y a aussi des sessions de formation pour les professeurs. Il y a aussi des instruments bibliques, des cassettes, des diaporamas. Bref, ils ont une panoplie d'activités. Assez impressionnant. Mais nous, assez impressionnant. Oui. Et moi, ce qui m'a intéressé le plus, en fait, c'est ce qui nous a intéressé durant le reportage, c'est pour moi, c'était une nouvelle. C'est un cours par correspondance sur la Bible. Et un cours, il y a 3 cours, en fait, de 12 leçons chacune, à un prix... On va apprendre ça? Oui, mais le prix, je tiens à dire, le prix 50 $ le cours, ce qui est très peu cher, à mon avis. Alors, nous apprenons à connaître davantage Sokabi. Les cours par correspondance, ça fait au moins une quinzaine d'années que ça existe. Il y a, je peux dire qu'il y a plus de 5000 personnes qui ont suivi les cours par correspondance de Sokabi depuis 1976. Ça aussi, c'est très diversifié. C'est des hommes, des femmes. L'aînée en ce moment, de celle qui suit les cours par correspondance, elle a 83 ans. Et les plus jeunes, ce sont des cégepiens. Et entre ça, il y a toute la gamme, des mères de famille, des gens sur l'assurance chômage, il y a des gens qui sont en année sabbatique, qui sont en congé de maladie, des gens qui travaillent, des gens qui appartiennent à des mouvements, à des organismes dans l'Église, puis c'est un lieu de ressourcement et de formation. Pourquoi vous avez choisi des cours par correspondance plutôt que des cours en salle? Ah, c'est bien plus pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas astreint à un horaire régulier, il ne faut pas qu'on se rende à un cours qui est à l'extérieur, qui peut être très loin de chez nous. Il n'y a pas de frais encourus avec ça. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de... Donc, c'est beaucoup plus pratique. Et puis aussi, c'est que si c'est un cours qu'on fait à notre rythme, donc si pendant 6-7 mois, je suis partie en vacances, j'ai une période de ma vie qui est très intense, je laisse de côté, puis je reprends quand la vie est plus régulière. C'est beaucoup plus pratique. Moi, quand j'étais jeune, on m'avait toujours dit, mes parents, les religieuses, qu'il ne fallait pas lire la Bible. Il ne fallait pas lire la Bible? Non. Pourquoi? C'était écrit de façon qu'on n'aurait pas pu comprendre et mal interprété et que ça aurait pu être nuisible. Est-ce qu'on prend les passages de la Bible un par un et on les déchiffre ou quoi? Vous avez un premier cours qui est l'introduction à la Bible, l'Ancien Testament, le deuxième sur le Nouveau Testament et le troisième programme de cours qui est un programme un peu plus spécifique. C'est un cours sur l'Esprit Saint dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les cours par correspondance sont conçus de 12 leçons. En même temps qu'à ces 12 leçons-là, est lié 12 devoirs pratiques. C'est-à-dire qu'un étudiant qui s'inscrit au cours par correspondance a la possibilité de choisir avec ou sans correction. Et à partir du principe où il est choisi avec correction, donc il doit faire le devoir après chacune des leçons, nous l'envoyer, et là, c'est remis à une correctrice jusqu'à ce que ça lui soit retourné en toute fin. Dans mon entourage, dans ma famille, les personnes très près de moi, on discutait beaucoup spiritualité et religion. Et puis, je voulais avoir mon opinion à moi. Qu'est-ce que c'était la Bible? Quand je la feuilletais, puis que je voyais Deutéronome, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais appris ça. L'Exode, j'avais une idée ce que c'était, ce que le mot signifie, ce que c'est l'Exode. Lévitique, qu'est-ce que c'est ça? L'étudiant, évidemment, à partir du cahier de cours lui-même, doit travailler avec sa Bible.
Et à partir de là, bon, les références sont données. Il a à retourner à la Bible. Évidemment, ultérieurement, il peut faire des lectures aussi complémentaires. Mais le cours est conçu que l'étudiant n'a pas besoin d'autre chose que son cahier de cours et une Bible. Michel, est-ce qu'on pourrait prendre un passage d'un des cahiers et que vous expliquiez un petit peu comment ça se passe, comment ça se présente? Oui, tout à fait. Bon, là, ce que j'ai ici sous la main, c'est l'introduction en deuxième année avec le Nouveau Testament. Je suis à la leçon 2. C'est une formation sur les évangiles. Donc, on va parler dans ce chapitre-ci de la formation des évangiles, comment les évangiles se sont formés. Comment ils ont été écrits. Comment ils ont été écrits. Bon, et on va les prendre. Bon, le premier ici qu'on cite, c'est l'Évangile selon saint Marc. Bon, la vie, l'enseignement de Jésus qui y est rapporté, la prédication, bon, qui est faite à l'intérieur. Et évidemment, tout au cours, dans la colonne ici, vous avez les références au texte qu'on utilise. Bon, dans la première partie, c'était en l'occurrence des références au texte de saint Marc. Et aussi, vous avez des références, des livres qui sont en référence. Donc, en appoint, l'étudiant peut aussi consulter d'autres volumes. Vous avez, au niveau du devoir, vous voyez, la première question, c'est quel est le sens du mot « évangile » dans Marc? Et on donne les références et on demande d'expliquer pourquoi. Donc, à partir de sa lecture, de sa propre recherche, de sa propre réflexion, la personne qui est inscrite au cours est tout à fait capable de répondre en 4-5 lignes à cette question. Et on poursuit, bon, que nous enseignent des textes comme, bon, certains autres, relativement à la formation des évangiles. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus de faire le devoir? Ça permet de... Bien, souvent, c'est facile de lire. On peut lire sans arrêt. Bon, puis le devoir, ça met en pratique ce qu'on a lu. Des fois, parce qu'on peut lire, puis on dit « Ah oui, je comprends, je comprends ». Puis là, quand on fait le devoir, on se dit « Ah, je n'avais pas saisi ça ». Puis ça nous force à revenir, puis à revoir dans l'étude. « Ah oui, c'est ça qu'il voulait dire, je n'avais pas vraiment saisi ». Parce qu'on peut vraiment passer... on peut lire la Bible de A à Z, puis sans se poser de questions, mais faut peut-être ça nous permet de clarifier certains points. Est-ce que quand on remet notre devoir, on peut s'attendre à recevoir la correction assez rapidement ou si ça prend quelques mois? Oh, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. J'ai une voisine qui travaille à Socabi, qui apporte les corrections le vendredi soir, puis le dimanche après-midi, c'est remis. Alors, les étudiants ont la remise de leurs travaux à l'intérieur d'une semaine. À l'intérieur d'une semaine? Oui, probablement. C'est la poste, puis une journée ou deux pour faire les corrections. Alors, je pense que c'est un bon service. Puis même, je veux dire, si on fait le devoir, puis bon, on a mal complètement passé à côté de la question, mais là, le professeur nous écrit en rouge. Bon, c'était plutôt ça qu'il fallait, puis elle écrit pourquoi, puis ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes satisfaite des corrections? Oui. Il y a un accompagnement, puis une formule assez précise, là, qui peut les aider. Puis ça permet à des gens qui ne peuvent pas aller s'inscrire à un cours à l'université ou au cégep, soit par question monétaire ou de santé ou d'éloignement. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de Montréal, même qui vont... j'ai des corrections qui viennent d'Afrique, où les gens peuvent continuer à réfléchir sur la Bible, puis n'ont pas l'occasion à l'endroit où ils sont de suivre ces cours-là. Alors, je pense que ça s'adresse à une catégorie de gens bien particulière. Là. Vous avez l'intention de vous rendre jusqu'au bout des cours? Ah oui, bien là, je vais finir le Nouveau Testament. Là. Il me reste quand même une dizaine de leçons à faire. Et après ça, il y a un autre cours, mais là, je ne sais pas c'est lequel. Je vais sûrement continuer. C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, vous vous sentez partie prenante dans la Bible? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'adresse à vous maintenant? Oui. 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 Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est ma règle de vie. C'est la parole de Dieu, avec ses commandements qui ne sont pas terribles, comme j'ai appris étant jeune, que Dieu est amour et compréhensif. C'est un père. Alors, pour moi, c'est du baume. Merci beaucoup.
La chronique au courrier de l'évêque. Avec grand plaisir, j'accueille Monseigneur Jean-Claude Turcotte, qui est archevêque au diocèse de Montréal. Monseigneur Turcotte, et que ce serait donc bon qu'on ait des apparitions. En tout cas, c'est le sens de la question que je veux vous présenter. Cette personne nous dit « Monseigneur, je suis un peu mêlé. J'entends, puis des fois, je lis dans des revues qu'à tel endroit, Jésus ou Marie sont apparus. Puis l'Église dit que c'est vrai. Pourtant, on dit que la révélation s'est terminée avec la mort du dernier apôtre. À qui se fier? Vous aimeriez pas ça, Monseigneur, avoir une apparition là, comme ça, puis à la télévision en plus? Là. Je comprends cette personne d'être mêlée, parce que je vois avoir moi aussi quelques difficultés avec ces supposées apparitions, entre guillemets. Il est vrai d'abord, je pense qu'il faut dire que c'est exact, que la révélation est terminée avec Jésus-Christ et les apôtres. En ce sens que si on a une apparition, par exemple, qui viendrait nous révéler quelque chose qui n'a pas été déjà révélé dans la révélation, on est sûr qu'elle est fausse. Il faudrait se méfier. Au point de départ, je pense que c'est la doctrine. Oui. Parce que c'est Jésus-Christ qui a été le grand révélateur, avec un grand R, de son Père, et qui est venu le visualiser aux yeux des hommes en étant lui-même, en se faisant homme. Mais s'il y avait des apparitions, qu'est-ce qu'il nous dirait, dans le fond? Les apparitions ne pourraient que venir confirmer des choses que l'on sait déjà, ou donner un réconfort à des êtres humains. Je ne dis pas que toutes les apparitions sont vraies, ni qu'elles sont fausses. C'est vrai, il y a des apparitions qui ont été reconnues par l'Église. On pense, par exemple, à Lourdes. Oui. Je ne sais pas si ceux qui ont eu la chance d'aller dans un endroit comme Lourdes, c'est un endroit où on sent qu'il s'est passé quelque chose. Il y a tellement une atmosphère, puis ça fait quand même plus de 100 ans que ça existe. Alors, la même chose, semble-t-il, à Fatima. Je ne suis jamais allé, mais des grandes apparitions. Mais il s'en produit assez souvent depuis quelques années. Et je pense qu'avec les fins de millénaire, on dirait qu'il y a un engouement, un foisonnement de ces choses-là. Mais êtes-vous plutôt porté à nous dire « À ce moment-là, l'attitude de l'Église, c'est d'être excessivement prudent. Oui. Moi, vous me demandez qu'est-ce que je ferais s'il y en avait une dans mon diocèse. Je pense que d'abord, j'inviterais à la plus grande prudence et on regarderait l'affaire avec beaucoup de calme. Un des premiers points qu'il faut examiner, c'est est-ce que le contenu des révélations, c'est conforme à la doctrine chrétienne. Je ne pense pas que la Sainte Vierge viendrait révéler ou porter des accusations ou dire que Jésus-Christ a mal fait telle chose. Au point de départ, là, ça serait très, très suspect, c'est bien sûr. Et des apparitions là, qui s'en prendraient à vous, par exemple, dire l'évêque, là, il est peut-être pas sûr. Là, je pense pas que ça serait le moyen que Dieu prendrait s'il y avait des reproches à me faire. Hein? Parce que j'occupe un poste que j'ai pas choisi, c'est l'Église qui m'a nommé ici. Alors, toute apparition qui devient très critique de ces choses-là, je pense qu'au point de départ, il faut être méfiant, parce que c'est pas le moyen que Dieu prend pour se faire. Bon. L'autre aspect qu'il faut examiner aussi, c'est l'équilibre des personnes qui disent avoir des apparitions. Bon. On sait, quand on a fait un peu de psychologie, qu'il y a des gens qui peuvent être de tout à fait de bonne foi, mais s'imaginer qu'ils ont une apparition, alors que c'est un phénomène qui est explicable par des malaises ou des maladies psychologiques ou ces choses-là. Alors ça, c'est un autre aspect qu'il faudrait bien sûr considérer. Ensuite, dans le temps, l'Église conseille toujours de prendre beaucoup de temps avant de reconnaître. Alors, les gens, par exemple, qui voudraient voir reconnaître certaines apparitions qui ne sont pas terminées, ils s'illusionnent. Vous pensez à Medjugorje? Par exemple. Oui. Tant que les apparitions ne seront pas terminées, jamais l'Église ne pourra se prononcer de façon définitive là-dessus, parce qu'on attend que le phénomène soit arrêté pour pouvoir juger des fruits de cette affaire. À Medjugorje, par exemple, on sait qu'il y a des fruits intéressants. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui se convertissent. C'est un bon signe en faveur de l'apparition, mais il faut que ça soit calculé sur une assez longue période. Simplement à Lourdes ou à Fatima, ça a pris des dizaines et des dizaines d'années. Je me permets, Monseigneur, quelqu'un qui ne croit pas à Lourdes, par exemple. On n'est pas obligé de croire à ça, vous savez, pour aller au ciel. C'est pas une donnée révélée. Ça fait pas partie du donnée révélée. C'est un épisode qui est arrivé au cours de l'histoire de l'Église. Je suis pas sûr que les gens vous comprennent bien, là, à savoir, vous dites, on n'est pas obligé de croire à ça, mais par ailleurs, on dit l'Église reconnaît cela. Oui. Oui, mais l'Église reconnaît bien des choses, hein, mais elle n'oblige pas nécessairement à croire ça sous peine de ne pas aller au ciel. Oui. Autrement dit, l'importance de l'apparition de Lourdes, par exemple, par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas de commune mesure. La résurrection de Jésus-Christ, ça, c'est central dans notre foi. Ça, c'est quelque chose qui, si on n'y croit pas, on n'a vraiment pas la foi. L'autre, c'est un accessoire, c'est un élément qui peut enrichir, mais qui n'est pas du tout essentiel. C'est très clair, Monseigneur. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Ça me fait plaisir.
Visage d'Église, un colloque sur l'avenir du travail. Et ce reportage nous a été préparé par le Centre Saint-Pierre. C'est ça, Lise? Oui, effectivement. C'est notre reporter du Centre Saint-Pierre, Guy Paiement, qui d'ailleurs participait lui-même à ce colloque sur l'avenir du travail, qui était en fait une journée d'études sur le travail, sur d'abord le constat présent. Le travail, bon, il n'est pas accessible à tous. Il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de personnes sur le bien-être social. La majorité des jeunes qui sortent ont bien du travail à temps partiel. C'est très difficile, la situation du travail. Et le constat est qu'il faut donc que socialement, on fasse quelque chose pour ça. Est-ce qu'il y avait des solutions qui étaient présentées? Il y avait des solutions qui étaient présentées, mais c'était surtout une réflexion. Il y avait une solution, entre autres, qui était la possibilité du temps partagé. Oui. Mais il était bien dit qu'il faut faire attention que le temps partagé ne diminue pas le bien-être des gens, mais plutôt que ce soit une envie de partage qui fasse qu'on fait le temps partagé. Ah, donc c'est bien dit, un colloque sur l'avenir du travail. En tenant compte des 750 000 personnes assistées sociales vivant au Québec, on peut constater que le taux de chômage réel au Québec se situe dans les 22 %. On constate qu'un grand nombre de gens qui ont perdu leur emploi sont obligés maintenant à regarder du côté de le travail à temps partiel. Quelles sont les possibilités pour l'avenir? Quel est l'avenir du travail? Et c'est ces questions-là qu'on a voulu aborder lors de notre colloque aujourd'hui. On a voulu regarder deux questions surtout, le travail partagé et le travail forcé. Par rapport au travail partagé, on a constaté que c'est une question de grande complexité. Et on voulait amorcer une réflexion. Les réponses ne sont pas faciles, ne sont pas évidentes. Et il fallait vraiment éclaircir la chose un petit peu, échanger et se mettre à l'écoute et amorcer le débat. Et je pense que je voudrais surtout souligner que le travail partagé ne veut pas dire la misère partagée. C'est autre chose qu'on cherche. La deuxième question, c'est le travail forcé. Vous savez comme moi qu'il y a eu une proposition venant de la part de certaines municipalités qui sont aux prises avec des coupures budgétaires assez importantes. On voudrait forcer les gens qui reçoivent un chèque de bien-être social ou qui sont même sur l'assurance chômage de faire un travail communautaire obligatoire. Pour nous, on se pose la question suivante. Comment ça se fait que ce sont ces personnes-là qui seraient forcées de faire un travail communautaire? Pourquoi pas les échevins? Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination qui est là? Et aussi, on constate aussi qu'il y a toute une campagne de désinformation. Qu'est-ce qui se passe derrière cette question-là? Est-ce qu'on constate aussi l'implication des personnes sur le bien-être social et ce qui sont sur l'assurance chômage, leur implication dans tout le bénévolat actuel au Québec? Ce sont des questions qu'on voudrait mettre devant notre public aujourd'hui et essayer de réfléchir sur cette chose-là. Qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui ne sont pas capables d'entrer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne peuvent pas entrer dans le carrousel? Ah, ma chère petite dame, c'est normal qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde tout de suite. Ils attendent leur tour. Leur jour viendra. Peut-être. Une des principales découvertes, et moi je pense que c'est la principale découverte, que les gens commencent à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas parler de travail partagé de n'importe quelle façon. OK? Travail partagé dans la tête du monde, ça veut dire une diminution d'heures de travail, et ça veut dire donc automatiquement une diminution de revenus. Qui demain matin va être assez fou ou prêt à faire une affaire comme ça? Bon. Par contre, alors, si on fait ça, c'est là qu'on tombe dans le chômage partagé. C'est qu'il y en a de plus en plus qui vont avoir moins de revenus, donc on ne partage pas du travail, on ne partage pas des richesses, on partage des pertes. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le partage du travail ne pénalise pas les gens et les enfonce pas davantage dans la pauvreté? C'est exemple. Quelqu'un qui travaillait 35 heures pourrait en arriver à dire, moi, je travaille 30 heures ou 28 heures. La balance des 5 ou 7 heures qui sont disponibles sera donnée à une autre personne, mais la personne qui accepte de baisser ses heures ne devrait pas baisser de revenus. Donc, si elle n'a pas ce revenu-là de l'employeur, de son employeur, ce
les pistes qui nous apparaissent qui pourraient être possibles, ce serait que tout le monde, tout citoyen et citoyenne aurait droit à ce qu'on appelle un revenu de citoyen, qui serait un remplacement de l'aide sociale et du BS, qui n'est pas du tout la même notion. Et à ce moment-là, bon, le 7 ou 8 heures libéré, OK, pourrait être investi dans du travail bénévole, dans des activités communautaires. Et là, la personne recevrait ce qu'on appelle un revenu de citoyen qui lui permettrait de garder, dans le fond, son niveau de vie et de ne pas, dans le fond, s'en aller avec les chômeurs. Tous ceux qui sont payés à rien faire, il faut les faire travailler. Oh, ça, c'est une bonne idée. Vous voulez sans doute parler des fonctionnaires qui sont sur des tablettes. Les fonctionnaires qui sont sur des tablettes payés à gros salaire, ou peut-être des sénateurs qui, pour quelques heures de travail, gagnent des salaires faramineux. C'est de ces bonnes personnes-là que vous voulez parler. Mais non! Je voulais parler des PS, des gens sur le chômage. Alors, un des éléments qui a été soulevé ce matin concernant la question du travail partagé, c'est toute la reconnaissance du milieu communautaire. Comment le milieu communautaire peut devenir une force sociale? Une force sociale d'abord parce que c'est un lieu d'éducation. C'est également un lieu privilégié où les transformations, où les changements sociaux peuvent s'effectuer davantage en profondeur. Mais c'est aussi une source précieuse qui peut créer de nombreux emplois. Malheureusement, dans le milieu communautaire, il y a souvent, à cause de la force des choses, les gens utilisent des programmes sociaux pour compenser aux différentes failles qu'on rencontre dans le milieu, aux problèmes de financement, aux problèmes de permanence. Et c'est ce qui fait qu'on est conscient qu'on perpétue un petit peu le carrousel, là, en quelque part, et qu'on ne change rien. Et je pense que le moment est venu, dans le milieu communautaire, de s'asseoir ensemble, les groupes, pour réfléchir à ces questions-là, regarder comment on peut vraiment être des sources d'emplois réels et des sources d'emplois permanents et ne pas perpétuer un certain système, entre autres. Et on ne veut pas que le système nous écrase. On ne veut pas qu'il écrase des hommes et des femmes. Donc, dans la faiblesse de notre petit geste, nous savons qu'il y a une force et nous allons la manifester actuellement. Au terme du colloque de la table de concertation Justice et foi, certaines choses paraissent assez claires. Il est possible de parler du partage du travail. Il est possible également de démystifier le travail forcé que l'on veut imposer au plus mal pris de notre société. Des gens sont capables de voir clair derrière ce qui se passe dans notre société, de dénoncer les magouilles qui se mettent en place. Il y a là quelque chose de rafraîchissant, non seulement pour les chrétiens qui étaient présents, mais pour l'ensemble de notre société. Se pourrait-il qu'en plus de la simplicité de la colombe, on soit capable d'avoir la prudence du serpent? On va commencer à tirer sur la corde de façon, pour le moins, à ébranler ce système que nous avons devant nous, qui représente le système qui écrase beaucoup d'hommes et de femmes dans notre monde. Vous connaissez ce concours qui ne rapporte aucun prix, qui est tout à fait gratuit. C'est ce concours par lequel vous répondez à la question « Pour vous, qui est Jésus-Christ ?» Vous nous écrivez à Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, et le code postal H2K 3W5. Et je me permets de faire lecture d'une lettre que nous avons reçue. Bon, pour moi, Jésus-Christ, qui est-il? C'est mon guide qui me dirige chaque jour de ma vie, du lever au coucher. Il est ma lumière, ma source de vie, mon meilleur ami, mon sauveur. Ses paroles me nourrissent et m'aident à affronter et accepter les injustices de l'humanité. C'est lui qui met la paix dans mon cœur. Il m'habite, je le sens, je le sais. Pour sentir sa présence, je n'ai qu'à lui demander de me guider et lui dire que je l'aime. Je sens qu'il est à l'intérieur de moi. Il dirige ma vie au complet.
Grâce à lui, je n'ai peur de rien. Lui seul sait ce qui est le mieux pour moi, et ainsi de suite. Nous laissons la place maintenant aux moines de l'abbaye cistercienne de Rougemont. Prière du milieu. Lévis se poursuit au menu de cette deuxième partie. À la chronique Projet et initiative d'Église au diocèse de Montréal, une coopérative d'habitation qui s'appelle Les Compagnons. À la chronique, pour une fois qu'on se parle, Yvon Cousineau et le groupe de réflexion, est-ce qu'on a des projets dans notre vie, des projets d'avenir? La chronique sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon. À la chronique Réflexion, André Beauchamp, la mort dans la vie. Et Benoît Lacroix nous parle du maître chante à ses souvenirs de paroisse. Ici, au 2e jubé de l'église Saint-Michel de Bellechasse, se trouve un endroit qui correspond à un souvenir des plus précieux de mon enfance. Un souvenir du genre épique, comme on dit dans les grands livres. Ici, à minuit, à Noël, le chantre Morissette ou le chantre La Rochelle entonne le Minuit chrétien. C'est majestueux, c'est extraordinaire. Toute la paroisse se retourne. C'est un moment d'émotion difficile à imaginer aujourd'hui où nous sommes en face de beaucoup de visuels. Mais à cette époque-là, il n'y a pas tellement de visuels puisque le jubé est en arrière du peuple et c'est surtout qu'on entend cette voix magnifique du ténor, le meilleur ténor de la paroisse, M. Morissette. Et ce ténor a la réputation d'être un des meilleurs de Bellechasse. Évidemment, pour l'imagination, ça veut dire un des meilleurs du monde. Et quand il entonne le Minuit chrétien, tout le monde est ému. La paroisse est là, qui fête Noël. Et lorsque arrivent des funérailles et qu'il entonne le Libera Me Domine, c'est à peu près la même émotion, mais cette fois plus introvertie. Ce n'est plus la joie, c'est toute la paroisse qui pleure quelqu'un, une personne partie. Et lorsqu'il entonne aussi le Dies Irae, on dirait que c'est toute la paroisse qui, devant la mort, éprouve une certaine peur. Mais lorsqu'arrive le mois de Marie et qu'il entonne
au ciel, au ciel, au ciel, et qu'il est déjà au 2e jubé, vous vous rendez compte que pour les gens de la paroisse, ils se sentent presque montés, et intérieurement, il y a des mouvements d'ascension qui sont d'ailleurs tout à leur honneur. Je veux dire que parmi les personnages sacrés de la paroisse, il y a quand même le chantre. Le chantre invisible et entendu. Mais transposons, ne refutons rien, cherchons à comprendre les âges, les différences. Arrivons aujourd'hui. Le chantre n'est plus là. Il ne chante plus latin. Le chantre est devenu l'animateur liturgique qui se trouve, lui, dans le sanctuaire. Il fait face à l'assemblée. Autrefois, il était caché. Faisant face à l'assemblée, il y a moins de sens sacré qui se développe. Et puis maintenant, on dirait que les yeux distraits de l'entendement, les yeux distraits de l'oreille, nous sommes dans une autre atmosphère. Au nom de la plus grande participation du peuple, ce qui est quelque chose de très louable et d'essentiel, au nom de faire assembler, eh bien, nous avons déplacé le maître chantre, nous l'avons, disons, métamorphosé en maître de cérémonie, quelqu'un que l'on voit, et c'est au peuple maintenant lui-même d'avoir ce sens du sacré qui autrefois était surtout à l'usage, j'oserais dire, du maître chantre qui savait le faire valoir. Projet et initiative au diocèse de Montréal, plus précisément à Ville-Saint-Laurent, une coopérative d'habitation. Pour nous en parler, la présidente Rosanne Desmarais. C'est une coopérative avec investissement et ça semble être particulier, cela. Oui, c'est un nouveau projet. Même, c'est vraiment tout nouveau. C'est un projet avec investissement de la part des membres de la coopérative. C'est-à-dire que les autres coopératives n'ont pas un tel investissement de départ? Non. La plupart des coopératives, ou même jusqu'à maintenant, les coopératives sont subventionnées pour les logements. Donc, vous êtes locataire et vous avez droit à une certaine subvention. Nous n'avons plus le droit maintenant à des subventions, donc on doit trouver... Vous devez inventer une nouvelle forme de coopérative. En plein ça. Oui. Donc, il faut vraiment chercher un nouveau concept. Donc, c'est ça nous avons eu l'idée, la coopérative avec investissement. Donc, vous êtes propriétaire de la bâtisse, mais vous êtes locataire de votre appartement. La bâtisse, ça appartient à la coopérative? La coopérative, je parle du groupe. Oui. Quel serait l'avantage? Comment vous pourriez me convaincre, moi, de faire partie de cette coopérative plutôt que de m'acheter une maison, par exemple? C'est le sens communautaire, le sens coopératif. Si vous aimez partager, vous voulez faire justement une participation avec les autres personnes, c'est ça, le but d'une coopérative. Il y a combien de membres, combien de familles dans votre coopérative? C'est un projet d'environ 24 familles, 24 membres. Et vous, pourquoi vous vous impliquez là-dedans? J'ai un sens coopératif. C'est important pour vous, ça? C'est très important. J'aime beaucoup, justement, travailler avec les gens, quoi que ce soit, et on acquiert beaucoup de... Vous m'avez dit avant l'émission qu'étant membre d'une coopérative, on peut choisir son voisin. Ça, je ne comprends pas. Oui. Le principe coopératif est justement de se choisir entre nous. C'est tout à fait différent d'une copropriété que vous avez des voisins que vous ne connaissez point et puis vous avez à subir votre voisin quelquefois. Tandis qu'une coopérative, vous choisissez vos voisins parce que vous avez à travailler ensemble. Oui. Vous avez à participer et à être continuellement ensemble. Ça veut dire qu'une coopérative va voter pour l'accepter un autre membre? Oui. Oui, toujours en conseil d'administration, le conseil d'administration en assemblée générale. Oui. Rosanne, qui a eu l'idée de ça, de cette coopérative? Sœur Anna-Marie Labarre, qui est de la congrégation de Sainte-Croix à Ville-Saint-Laurent. Elle est très impliquée dans le mouvement coopératif depuis plusieurs années. Elle est avec une autre coopérative d'habitation qui est La Source. Oui. Ils travaillent ensemble. C'est notre groupe Ressources. Elle a demandé à la Ville de Saint-Laurent de lui trouver un terrain. Et la Ville lui a trouvé effectivement ce terrain. Elle a du poids, cette sœur-là? En quelques secondes, le nom Les Compagnons, à quoi ça tient? Les Compagnons de Ville-Saint-Laurent, une longue histoire. Oui, là, je vois le lien, Les Compagnons de Saint-Laurent. Oui, une longue histoire. Ça serait peut-être un petit peu trop long à vous raconter. Mais c'est de là que vient vraiment l'appellation Les Compagnons. Oui. Les 24 familles sont déjà trouvées? Pas encore.
Pas encore. On travaille très fort là-dessus. Peut-être encore plus de publicité. Comme vous êtes bien parti pour en faire, ben, je pense bien que ça va fonctionner. Bravo, merci beaucoup pour ce projet, Rosanne. Merci. À la chronique Pour une fois qu'on se parle, le groupe de réflexion en compagnie de Yvon Cousineau, il se pose cette question, est-ce qu'on a des objectifs concrets précis dans notre vie? Bienvenue encore une fois à ce thème pourvu pour une fois qu'on se parle. Et oui, vous êtes tout à fait des élèves extraordinaires. Et effectivement, quand on était petit, on faisait des avions. Mais jamais... Personne d'entre vous, sûrement, n'a fait des avions dans les classes. Non, jamais. Je comprends. Je ne voudrais pas donner de mauvais exemples ce soir. Vous avez écrit sur votre avion, bien avant l'émission, un objectif. Puis un objectif dans la vie, c'est pas facile à atteindre. Il faut viser un objectif dans la vie, celui qui est devant nous, celui qu'on veut atteindre, comme un peu ce que je vais faire. Je vais lancer mon avion avec l'objectif qui est dessus, essayer d'atteindre. Et j'ai visé à côté, malheureusement. Tu as piqué du nez. Et j'ai piqué du nez. J'aimerais entendre vos objectifs, puis ensuite, on va ensemble, vers la fin de l'émission, envoyer nos objectifs, puis peut-être les envoyer au Seigneur, pour voir s'il est capable de faire en sorte que nos objectifs aboutissent quelque part. Qui commence pour son lancer d'objectifs? Bien, je vais commencer, comme ça je vais me taire plus vite. Non. C'est un bon objectif. Sérieusement, l'objectif que je cherche à atteindre, et pas trop, l'objectif que je cherche à atteindre dans ma vie, c'est la sérénité. Pour moi, c'est ce qui ramasse tout le reste. C'est quoi ça, la sérénité? La sérénité, c'est quand il y a, malgré tout ce qui peut être houleux à la surface, c'est-à-dire les moments difficiles, les moments de fatigue, les moments de stress et tout ça, il y a quelque chose en dedans, au fond de la mer, on pourrait dire, qui reste fort, calme, paisible, et fort au sens que c'est là que tu vas puiser ta force pour traverser. L'espérance ne bronche pas. Elle questionne, mais elle ne bronche pas. Puis il y a aussi en même temps tu es plus surpris par ce qui se passe dans la vie. Là. Donc un courant de fond, une sérénité qui fait en sorte que même à la surface, on va aller voir d'autres. Je résume pas, on a compris. Moi, j'ai écrit « Vivre comme JC ». C'est comme ça que je l'appelle vite, là, Jésus-Christ. C'est pas évident, par exemple. C'est quelque chose qui va toujours me pousser à travailler de plus en plus tous les côtés de ma personnalité pour essayer de lui ressembler puis pouvoir atteindre le royaume comme lui. Il nous a dit qu'il fallait passer par lui. OK, vivre comme Jésus-Christ. Jeanne-Nathalie et Jean-Pierre. On n'a pas le même objectif nécessairement. Non, sûrement. Et donc, vous nous dites vos objectifs. Et vous, madame? Alors moi, ça ressemble un petit peu à ce que Paul vient nous dire, c'est que mon objectif, c'est de grandir continuellement dans ma vie spirituelle. C'est un objectif que je trouve intéressant parce que c'est un défi pour moi. C'est que chaque jour, je me rapproche de mon objectif, mais en même temps, je peux jamais vraiment l'atteindre. Alors, ça me donne le goût de vivre toutes mes journées. Donc, c'est éternellement. Toujours un envol à continuer. C'est ça. Jean, parce qu'on va aller rapidement. Oui, ben moi, c'est le bien-être intérieur perpétuel. Ça me rapproche un petit peu à ce que Dominique a dit. C'est d'avoir justement un roulement de fond qui va rester sans aucune inquiétude, si on veut. Un roulement de fond, c'est bon pour un avion aussi. Oui, exactement. Moi, c'est me dépasser. Te dépasser. Et Valérie? Moi, j'abonde dans le même sens, la paix. La paix. Avec moi, avec les autres. La paix, une sérénité intérieure. C'est des objectifs extraordinaires. On les lance. Est-ce qu'on peut donner une couleur à toute notre vie dans ce sens-là, en ayant un seul objectif ou plusieurs? Tu en prends d'autres. Je pense qu'on en prend d'autres aussi. Je pense qu'on en a plusieurs. À des courts termes, des moyens. On regarde l'objectif qu'on a devant nous, qui est la caméra. On essaie d'envoyer, d'atteindre l'objectif. Je vous donne 1, 2, 3, go, allez-y. Il y a quelqu'un qui a attrapé le caméraman. Remarquez bien une chose, c'est qu'effectivement, les avions ont eu la difficulté à atteindre l'objectif. Qui peut nous aider, dans le fond, à atteindre les objectifs dans la vie? Des fois, notre avion est mal fait, notre objectif il est mal bâti. Qui peut nous aider quand on a visé à côté? Soi-même. Soi-même. Moi, je pense que c'est Dieu. Dieu peut nous aider. Bien, la foi. La foi. Le soutien des autres. C'est ça, les autres. Le soutien des autres, un peu comme... Oui. Mais ceux qui ont de l'expérience aussi, il y en a qui ont des choses à partager. Oui, puis j'ai regardé un caméraman tout à l'heure qui est venu aider, quelqu'un est venu aider un autre à faire son avion. C'était la mienne parce qu'elle faisait bien dur.
Elle a quand même été... Oui, elle s'est effoirée. Il est bien à côté de la tienne. Royalement. Donc, on construit avec les autres, on essaie d'atteindre des objets. Qu'est-ce que vous pouvez dire en terminant? Ben, même si ça va pas loin, je pense qu'il faut mettre plein moteur sur cet objectif-là. Puis il faut souhaiter que ça aille loin, puis quitte à ce qu'on fasse un atterrissage forcé, puis qu'on reparte après. Parce que quoi qu'il arrive, on ne sera jamais tout seul à naviguer. Voilà. Je crois qu'il faut le Quelle belle croire. conclusion. Voler. On ne sera jamais... On est politique. On ne sera jamais... Seul pour voler. Merci. Sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon, il y en a un que je voudrais vous présenter tout de suite, c'est Prières d'Évangile, mais on y reviendra. Pour tout de suite, itinéraire spirituel pour aujourd'hui avec Saint-Jean-Eudes. C'est chez Droguet et Ardent, Christiane. Alors, un itinéraire spirituel, le mot le dit, il s'agit d'un cheminement en la démarche... 4 étapes. 4 étapes. Oui. Et à l'intérieur de Je vais trouver ça à la table des matières, par exemple. S'ouvrir, accueillir, première étape. Reconnaître l'amour, vivre le pardon. Et s'engager. Puis, à l'intérieur de chacune de ces parties de la démarche, il y a des petits chemins, si on pourrait dire, pour aider les personnes à vraiment cheminer. Parce que ce livre répond à des demandes qui ont été faites par différentes personnes, des religieux, religieuses, des laïcs, des prêtres. Alors, c'est un livre très simple. On peut pratiquer cette méthode en métro, on peut la pratiquer chez soi une fin de semaine, on peut y aller en groupe. Et la mise en page est très favorable pour pouvoir arriver à intérioriser. Par exemple, ici, un temps... C'est ça, une partie avec texte de réflexion, sans doute de Saint-Jean-Eudes, éventuellement. Et qui vient mettre de la chair un peu à ce temps qu'on est en train de vivre. Et il y a aussi à la fin, on dit, à la fin de cette démarche, voici ce qui m'arrivera. Oui. Alors, à mon tour, je compose une litanie d'admiration, de louange. Donc, une démarche très pratique. Très pratique et dynamique. Oui. Saint-Jean-Eudes, le fondateur des eudistes, je ne me trompe pas. Et ce livre-là a été élaboré avec des complices de Saint-Jean-Eudes, bien sûr, des religieuses qui ont la même spiritualité que Saint-Jean-Eudes. Alors, 37,95 $, itinéraire spirituel pour aujourd'hui avec Saint-Jean-Eudes, c'est chez Droguet et Ardent. Et voici ce petit bijou, Prières d'Évangile de Charles Seigneur aux éditions du Cygne. Alors, on le voit bien, on est un peu dans la même ligne, la ligne de l'intériorité. Alors, Prières d'Évangile pour les enfants de, je dirais, de 6-8 ans. Oui. Et ce qui est agréable, c'est que l'enfant peut partir à gauche comme à droite, c'est-à-dire que s'il veut, il part avec le texte biblique. Alors, ensuite, il pourrait aussi aller avec l'illustration. Oui. Et tantôt, il pourrait tout simplement aller chercher une phrase qui le rejoint. Et il y a même de l'humour à l'intérieur des textes. Une prière, à partir, par exemple, on dit, bon, avec le texte biblique, on dit, Jésus dit, que votre langage soit oui, oui, non, non. Ça, c'est la parole d'Évangile. C'est ça. Bon, si je dis la prière, à titre, bon, je ne peux pas danser sur les rayons du soleil, je ne peux pas gambader sur les ailes du vent, mais si je le veux, je peux dire, oui, je te donne mon pardon à toi qui m'as fait pleurer. Alors, donc, une application très concrète. Imaginez-vous pour les parents comment est-ce que c'est aidant, parce que l'image remplace les mots que parfois on a peur de dire. Oui. Alors, un petit livre merveilleux qui nous met les mots dans le cœur et dans la bouche. Alors, c'est chez les éditions du Cygne, Prières d'Évangile de Charles Seigneur. Je pense qu'on peut recommander ça vraiment pour aider à accompagner les enfants dans la prière. C'est 11,95 je crois. 11,95. Bon, alors je vous fais confiance là-dessus. Un itinéraire, vous êtes toujours dans l'itinéraire, ma chère Christiane. Un itinéraire à la découverte de l'intériorité. Avec Marie-Madeleine Davy. Alors, c'est une grande philosophe, journaliste et une grande femme d'intérieur. C'est-à-dire, je dirais... D'intériorité. D'intériorité, oui. Plus que d'intérieur. Aussi, oui. Peut-être, oui. Alors, Marie-Madeleine Davy, comme tous les êtres humains, avait une grande soif d'absolu. Et un jour, elle a frôlé la mort. Et à partir de ce moment, elle a vécu une épreuve très grande. Elle est passée de ce goût d'absolu à une période de vide très grand. Mais ce chemin du vide qu'elle a accepté l'a conduit au chemin du silence. Et peu à peu, grâce à ce chemin du silence, elle est arrivée à rejoindre en elle une semence de vie qui lui a permis de découvrir des beautés extraordinaires. Merci beaucoup, ma chère Christiane. Un itinéraire à la découverte de l'intériorité. Merci beaucoup, Christiane.
Par Olivier, nous poursuivons notre réflexion en compagnie d'André Beauchamp, théologien et spécialiste en environnement. Et cette fois, André, j'aimerais que nous parlions de la mort. Ben oui. À un moment donné, j'ai été éditeur et j'avais un auteur qui était un homme extraordinaire. Et puis, il me regarde comme ça, puis il me dit, vous savez, il dit, je suis allé voir une cartomancienne. Puis il dit, elle m'a dit quelque chose d'absolument terrible. C'est qu'un jour, je vais mourir. Il s'en moquait un peu, parce que c'était un croyant extraordinaire. Mais c'est ça. C'est que la mort est un peu beaucoup le tabou de notre société. Et nous essayons d'expédier les gens, de ne pas s'apercevoir qu'ils sont morts, alors que normalement, les rituels de deuil et les célébrations autour de la mort ont deux fonctions tout à fait fondamentales. Prendre congé du mort, puis célébrer sa survie ou son prolongement. Bon, OK, on retient ça, de prendre congé du mort et célébrer sa survie, mais sur le fait qu'on ait créé un tabou face à la mort, est-ce qu'on est si certain d'abord que la génération qui nous a précédés accueillait plus facilement les rites de deuil, les rites de mort? Je ne dis pas qu'elle l'accueillait facilement, parce qu'on n'accueille jamais facilement que quelqu'un meurt. On est toujours déchiré, ébranlé. C'est terrible, l'expérience de la mort. Sauf qu'autrefois, c'était très célébré, très signifié. Aujourd'hui, c'est très souvent expédié. Oui. Hein? On ne fait pas de cérémonie, par exemple. On ne fera pas d'exposition. On essaye de cacher ça. Les gens n'y vont pas. On fait ça en une demi-heure, alors qu'autrefois, il y avait, 3 jours d'exposition. Et c'est là que vous dites qu'on a créé un tabou. On veut pas voir la mort. On a créé un tabou parce qu'on n'ose pas en parler. Quand j'étais jeune, on parlait pas de sexe, mais on parlait de la mort. Aujourd'hui, on parle bien du sexe, mais on ne parle pas de la mort. Oui. C'est-à-dire, il y a toujours des tabous dans une société. Nos tabous sont en train de changer. Et sur la mort, il y a certainement un tabou. Alors, revenons donc à cette réalité, là, par les symboles, de prendre congé du mort. C'est ça. Il faut prendre congé du mort. Donc, c'était l'idée de l'exposition. J'ai connu quelqu'un de vivant et plus jamais je n'entrerai en relation de la même manière avec lui. Il ne pourra plus m'entendre, il ne pourra plus me parler, je ne pourrai plus le toucher, sentir son odeur, etc. Alors, l'idée d'exposer la carcasse, ce n'est pas simplement une idée macabre, c'est de vivre l'expérience que la personne est vraiment morte. Et là, on est en train de s'apercevoir, toucher, le voir, à la séparation. Oui, et comprendre ça, le comprendre dans sa chair. Hein. Et on s'aperçoit d'ailleurs que là où les gens n'ont pas l'occasion de revoir la dépouille, ils prennent parfois des mois à comprendre que la personne est vraiment morte. Et c'est tellement vrai que quand, par exemple, une personne qui décède est perdue, soit on n'a pas retrouvé le corps, on vit dans une sorte d'incertitude. Tout à fait. Alors, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et ensuite, évidemment, on a un rituel par lequel on va essayer d'affirmer que la personne qui est morte n'est pas simplement une roche, une pierre, un animal, mais que c'est un être humain et qui va rester une forme de communication entre le mort et nous. Bon. Dans la foi chrétienne, nous croyons à la résurrection des corps, donc à la permanence de la personne, cette personne-là que nous avons connue. Oui. Bon. D'autres croient juste à une survie vague, d'où l'idée de la migration ou de la résurgence dans des plantes ou dans l'air ou dans l'eau, etc. Mais quelle que soit la forme à travers laquelle on affirme la survie, c'est toujours l'idée d'une continuité. La liturgie chrétienne a quelque chose d'extraordinaire. Elle dit la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure dans le ciel. C'est l'idée de la communion des vivants et des morts, que les personnes qui nous ont précédés dans l'histoire continuent à faire partie de l'histoire et que nous avons encore un lien transformé, on ne sait pas comment, et qui fait que nous prions pour les morts et qu'ils nous accompagnent. Il reste une forme de vie qui se prolonge. En quelques secondes, là, comment comprenez-vous qu'on ait créé ce tabou, qu'on ne veuille pas vivre ces rites, ces symboles? Il va falloir y revenir. Il me semble qu'on ne peut pas passer à côté. C'est indispensable d'y revenir, et si on n'y revient pas, c'est le sens même de notre vie qui est perdu. C'est qu'à ce moment-là, nous n'avons plus le sens du tragique et de la liberté, ici et maintenant. Et autrement, il y a une espèce d'appauvrissement et la société de consommation bouffe toute la signification. Et si on veut se rappeler ce que c'est qu'un être humain, c'est tellement
plus que sa productivité, c'est aussi un enfant, c'est aussi un être malade, et c'est aussi, après, un défunt qui continue d'être dans l'histoire des êtres humains. Merci beaucoup, André Beauchamp. Je vous en prie. Parole et Vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et Vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, c'est le bout de notre chemin par Lévis. Aujourd'hui, d'une façon spéciale, je salue la communauté des Sœurs Grises qui apportent leur collaboration à la production de cette émission. Et comme à l'accoutumée, nous allons terminer par un texte d'Évangile. Monique Chabot, un texte au livre de Jean. Quand Jésus arriva, il découvrit qu'on avait mis Lazare au tombeau déjà 4 jours auparavant. Béthanie est près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie. » Marthe répondit, « Je sais qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde.